si la Russie passait à la vitesse supérieure et si l'armée russe avait bel et bien utilisé pour la toute première fois son fameux missile Zircon. Se serait passé le 7 février, vous savez, lors d'une attaque sur Kiev, une des dernières attaques, un missile hypersonique unique qui, fin décembre 2022, commençait à équiper la marine russe, selon Vladimir Poutine. Capable, disait-il alors, lors de cette présentation en grande pompe, de répondre à une vitesse foudroyante à quiconque déciderait d'enfreindre à la liberté, mais aussi la souveraineté de la Russie. Retour sur ce qui pourrait être l'un des tournants de cette guerre avec Nancy Rice. Un cratère dans la banlieue de Kiev, une épave étiquetée ZM22 non loin. Ces photos seraient la preuve que la Russie aurait tiré pour la première fois un Zircon le 7 février dernier. Les débris récupérés ont été rassemblés à l'Institut gouvernemental de recherche scientifique et sont étudiés avec minutie. D'après une analyse préliminaire, il s'agirait bien de fragments de missiles Zircon. Le Zircon, avant explosion, le voici, tiré d'une frégate. Il est la fierté de Vladimir Poutine. En décembre 2022, le chef du Kremlin expliquait que ce missile est l'arme du futur. Nous poursuivons le développement de systèmes hypersoniques et de systèmes de missiles qui sont uniques dans leurs caractéristiques et qui n'ont pas d'équivalent dans le monde. Au début de janvier 2023, la frégate de l'amiral Gorchkov de la flotte soviétique entrera en service avec les derniers systèmes hypersoniques en mer. Le Zircon, qui, je le répète une fois de plus, n'a pas d'équivalent dans le monde. Les Russes travaillent sur ce missile hypersonique depuis une dizaine d'années. Zircon, c'est le nom du minéral transparent utilisé en joaillerie. Transparent, car l'un de ses atouts, c'est qu'il est indétectable, un cauchemar pour les radars alliés. Sa vitesse en fait le missile le plus rapide du monde, 5 fois la vitesse du son, voire 9 fois. Le Zircon peut toucher n'importe quelle cible jusqu'à 1000 km de distance et sa précision et d'après les Russes, inégalable. Le Zircon fait partie de toute cette série de missiles russes comme l'Avant-Garde, le Kinjal, le Sarmat, le Poséidon, plus facilement neutralisables par les missiles américains Patriot. Les essais, depuis les frégates, Gorchkov et Kazatonov étaient jusqu'à présent filmés en grande pompe depuis 2020, mais le 7 février, un Zircon a donc frappé Kiev. On va prendre la direction de l'Ukraine et en particulier de Dnipro, retrouver nos envoyés spéciales sur le terrain, Charline Nurel et Camille Souhaut. Charline, est-ce que les Ukrainiens parlent de l'utilisation de ce missile? Il faut quand même le rappeler, ce sont eux qui ont découvert, on l'a vu, le poteau rose. Et est-ce qu'ils sont inquiets de cette course à l'armement de Moscou? Exactement, ce sont des annonces aujourd'hui avec des bouts de missiles qui ont été rassemblés, analysés selon les autorités. Et donc, en effet, c'est ce modèle qui aurait été lancé sur Kiev le 7 février dernier, avec cet indice de fabrication extrêmement récente, puisqu'il y a marqué 2023-2024 sur l'un des débris. Alors, vous parliez de fébrilité, c'est une réelle question parce qu'on voit l'utilisation par la Russie d'armes de plus en plus puissantes, mais il faut analyser ce qui s'est passé le 7 février. Nous y étions, nous, à Kiev à ce moment-là. On l'a entendu, ce grand boom à plusieurs kilomètres. Ce qu'il se passe, c'est que normalement, ce missile est censé échapper au tir de la défense antiaérienne, donc ne pas pouvoir être repérable. Selon les autorités toujours, il semblerait bien que ce missile ait été abattu par la défense antiaérienne ukrainienne. Donc déjà, c'est plutôt un bon indicateur du côté des Ukrainiens. C'est ce dont nous parlent les autorités. Et puis ensuite, une autre question, parce qu'en effet, la précision de ce missile est extrêmement importante. Et là, on voit que ça a touché un objet civil sans objet militaire aux alentours. Ça, c'est toujours selon les autorités. Donc, en effet, questionnement, est-ce que cette arme est aussi précise qu'elle ne le dit? Pourquoi elle a été utilisée de cette manière-là? Est-ce que c'était simplement un premier test? Mais en effet, l'Ukraine redoute l'utilisation d'autres armes aussi puissantes que celle-ci. Merci beaucoup, Charline Nurel. Merci à Camille Souhaut qui est à vos côtés. Alors, Charline le disait, les Russes n'ont pas réagi encore officiellement, mais ces dernières heures, voici ce qu'on a pu voir à la télévision russe. Un commandant de frégate, il s'appelle Igor Kromal, et s'est vanté, lui, d'avoir lancé ce fameux missile Zircon sur des immeubles ukrainiens. Écoutons-le. La précision du missile est littéralement centimétrique. Centimètres, et cela s'applique également aux Zircon, n'est-ce pas?
Autrement dit, s'il y a un réticule, vous pouvez l'atteindre comme un tireur d'élite? En pratique, oui. S'il y a un immeuble de 5 étages et que nous visons l'entrée, nous toucherons son entrée. Si ce n'est pas elle, alors ce sera certainement celle qui se trouve à côté. Oui, si c'est pas l'entrée qui était visée, ça sera celle d'à côté. Alors, quoi qu'il, voilà, ça fait, il y a quoi, 3-4 millions de dollars l'unité? Oui. Ça réduit un peu peut-être l'utilisation, mais quoi qu'il en soit, Poutine a tenu ses promesses encore une fois. Il dit utiliser cette arme, vouloir utiliser cette arme, et il le fait. Oui, effectivement, c'est plus une démonstration de puissance en fait qu'une arme qui va changer le cours de la guerre. C'est ce qu'on dit souvent, et c'est le cas sur celle-là. Après, tirer ce type de missile sur des cibles civiles, si vraiment c'est le cas, ça fait riche quand même. Donc ça prouve vraiment qu'il s'agit de montrer que l'industrie russe est encore capable, et plus que jamais capable d'innover, de produire et de tenir en fait longtemps dans la guerre. Mais ils n'en ont pas beaucoup. Le colonel Goya disait qu'ils doivent avoir peut-être moins d'une dizaine d'unités finalement. Oui, c'est difficile à dire avec précision, mais on n'est sûrement pas sur l'ordre de la centaine, ouais, ça c'est sûr. Ouais. Donc soit ils les utilisent de façon très comptée sur des cibles qui vraiment en valent le coup. Et ça sera quelques coups possibles, et pas plus. C'est pour ça que je dis que ça va pas changer le cours de la guerre. Une démonstration de force, dit Isabelle Dufour. C'est un missile expérimental. En fait, il vient de sortir en 2020, donc si vous voulez, il vient d'être créé. Donc en fait, il y en a très peu, ça c'est le premier point. Par contre, ce qu'il faut analyser, c'est la technologie qu'il y a derrière. La première technologie, c'est l'hypervélocité. Aujourd'hui, les Européens ni les Américains n'ont ce genre de missile. Premier point. Objectif, donc, de traverser, si vous voulez, le mur d'acier qui est mis en place par le Patriot, qui est le système anti-aérien américain. Premier point. Deuxième point, c'est un engin qui est très intéressant. Pourquoi ? C'est un engin qui peut changer sa trajectoire. Alors que le Scalp, par exemple, il est fire and forget. Une fois qu'il est parti, il va taper là où il est conditionné. Et le troisième point, il est bourré d'électronique. Il est capable, si vous voulez, de neutraliser tout ce qui est autour de lui en termes de communication et de systèmes qui l'empêcheraient d'atteindre sa cible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait là ? Soit, à mon avis, soit c'est une expérimentation. Alors, ils s'embêtent pas, ils tirent directement sur Kiev ou sur oui, parce que ça a fait quand même 5 morts et ça a touché les... Oui, c'est juste incroyable. Le gars, il tire sur une ville, genre... En fait, ils font de la dissuasion. À mon avis, ils sont pas prêts. Mais par contre, cet engin, s'il est prêt, c'est compliqué, parce qu'il se tire à partir des bateaux, et il a une portée comme de 1000 km. Donc 1000 km, c'est-à-dire que vous travaillez, à partir de la mer Noire, vous travaillez globalement sur l'ensemble de la zone des combats. Celui-là, on est sûr qu'il a été tiré à partir d'un bateau, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il y en a qui pouvaient tirer aussi à partir du sol. Alors, en fait, oui, le Zircon est un missile qui a effectivement été conçu pour être tiré depuis des navires, contre des navires. Ce qui est nouveau là dans l'attaque sur Kiev, c'est que c'est la cible qui est au sol, mais on ne sait pas d'où il a été tiré. Ouais. Alors il se dit que les Russes travailleraient sur une version sol-sol, donc tiré du sol vers le sol. Alors cette image a été fournie par les Russes, et c'est ce qu'avait promis Vladimir Poutine, c'est que les premiers missiles pouvant être utilisés seraient tirés de cette frégate. Alors après, il y a un autre aspect dans le discours russe. La flotte de la mer Noire, on le sait, a des difficultés aujourd'hui à se déployer au plus près des côtes ukrainiennes. Avec un missile de ce type tiré depuis des frégates, ils peuvent les tirer depuis l'autre côté de la Crimée et frapper quand même jusqu'à Kiev, parce que c'est un missile qui a une portée importante, sans exposer les frégates à des éventuelles contre-attaques de drones ou de missiles ukrainiens. Donc il y a aussi peut-être derrière un message sur, entre guillemets, le retour de la flotte de la mer Noire, qui était jamais vraiment partie. D'où l'interview du commandant de cette frégate. Voilà. C'est ça, c'est dire, c'est toujours la marine russe qui a l'avantage de la mer Noire, et donc il y a un certain nombre de sous-textes. Puis comme je le disais tout à l'heure, il y a cette interview avec Tucker Carlson qui a été diffusée le 8, le tir a eu lieu le 7. La seule catégorie d'armes qui est explicitement mentionnée par Vladimir Poutine dans cette interview, ce sont les armes hypersoniques. Et donc, il y a bien un discours, mais là encore, c'est très cohérent, parce que ça fait plusieurs années que les Russes parlent de cette catégorie d'armes, où effectivement, on est dans le langage de la dissuasion, je suis tout à fait d'accord, où il s'agit de signaler que les Russes ont une arme qui n'a pas d'équivalent aujourd'hui dans les arsenaux occidentaux, et que c'est une arme qui met en difficulté, en grave difficulté, toutes les défenses antiaériennes de l'OTAN. Et c'est ça le message, en tout cas le récit, que la Russie aujourd'hui veut pousser, je dirais, au-delà finalement de l'effet militaire ponctuel de la frappe, qui est secondaire. C'est tordre le cou aussi aux railleries de certains qui disent que l'industrie de l'armement ou la technologie russe est souvent vacillante ou défaillante. Oui, juste pour apporter une précision sur cette histoire de technologie, en fait, la qualité hypersonique du missile, je vois votre bandeau sur le missile le plus rapide du monde,
N'importe quel missile balistique est hypersonique en fait dans sa phase de rentrée. Ouais, c'est ça. Et la technologie là où elle est innovante et difficile à mettre en œuvre, c'est sur un missile de croisière, c'est-à-dire qui vole très bas, contrairement à un missile balistique qui va monter très haut, sortir de l'espace exo-atmosphérique, puis redescendre très très vite, mais qui du coup est détectable en fait, parce que sa trajectoire est assez prévisible. Le missile hypersonique, lui, va voler très très bas. Et donc, s'il vole très très bas et très très vite, c'est deux technologies qui sont difficiles à combiner et qui le rendent extrêmement difficile à intercepter.